Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième épisode de la recherche des travaux souterrains de la société Force et Lumière. Alors je rappelle le contexte, la Société Générale de Force et Lumière voulait dériver un fleuve sur 20 km pour alimenter 3 centrales électriques. Ils ont donc commencé à creuser plusieurs départs de galeries qui devaient se rejoindre afin de former une trajectoire complètement souterraine. Là, il y a quelque chose là. Ah, je m'accroche aux arbres. Ah oui, il y a une petite entrée là, une petite porte. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait une galerie, hein. Effectivement. Alors, la première partie est bétonnée. Ensuite, c'est complètement directement taillé dans la roche. Là, on a encore une porte sur la droite. Alors à gauche, on est au fond. Il n'y a rien de particulier. Et à droite, donc encore une porte avec une serrure. Même si la rouille a fait son travail. Et là, j'ai des centaines de sauterelles, en tout cas, ou des araignées, ou une espèce de sauterelles là, qui sautent dans tous les sens, qui n'ont pas l'habitude de voir la lumière. Il y en a à l'intérieur aussi, avec des moisissures qui ont poussé sur la porte en bois. Et là, on se retrouve dans une espèce de pièce en béton. Ah, ça me saute dessus ces trucs. On se retrouve dans une pièce, alors, ah là, il y en a des dizaines, des centaines. Des centaines de sauterelles. Et ben, je pense que c'était la poudrière. On va sortir de là parce que j'ai pas envie d'avaler des sauterelles. Et donc c'est certainement là que les exploitants de la galerie qu'on est en train de chercher devaient stocker les explosifs. En général, ils ne les stockaient pas dans la galerie elle-même en cas d'accident. Je suis revenu sur le sentier, donc on n'est pas du tout sur un sentier sur de la roche naturelle. Ce qui montre la trace du passage de l'homme et les travaux de l'homme. Alors ici on trouve des ruines. Alors des restes de bâtiments, probablement de stockage, est-ce que peut-être même d'habitation temporaire, de cantine, je ne sais pas. Et là, je devine quelque chose, c'est une galerie. Enfin plus exactement, un tunnel qui débouche. Alors on va le traverser, il y a un courant d'air, je ne sais pas si on l'entendra dans la caméra, un courant d'air frais qui passe à travers. C'est assez magique comme vue. J'ai l'impression d'arriver dans un monde perdu. Ah ouais, là c'est une ambiance très particulière avec cette cascade et sur la droite, la galerie. Alors c'est toujours pareil, quand je fais des explorations, qu'il y a de l'eau à traverser, et il manque toujours 3 cm aux bottes. Alors aujourd'hui, j'ai prévu le coup. En fait, l'eau elle vient de la cascade. C'est la cascade qui reflue dans la galerie. Parce que là, il y a une autre cavité.
Bon, je ne vais pas m'approcher plus, c'est pas la peine, mais ça explique le niveau d'eau dans la galerie. En fait, l'eau reflue par ici. Là, je m'enfonce au moins de 30 cm dans la boue. Oh là là, faut pas que je reste coincé là. Ah, ici ça va mieux. Il y a des poissons ici, c'est incroyable quoi. Ah, ils ont dû être emmenés par la cascade. Ils sont retrouvés là. L'eau est translucide. Ça ne sera pas le cas, j'imagine, quand je reviendrai. Effectivement, donc c'est le moment de bien repérer s'il y a potentiellement des trous. Parce qu'au retour, ça sera beaucoup plus délicat à voir. Pour l'instant, la galerie est plutôt propre. Hein. Je pense que cette terre-là, ce ne sont pas des effondrements. Ce que je constate, c'est que c'est de la terre qui a été ramenée par des travaux, un travail de minéralogistes qui sont venus creuser pour trouver des minéraux. Je vois qu'il y a une corde là qui est suspendue, qui permet de monter. C'est quand même un lieu qui a été connu, surtout dans les années 1980, pour l'extraction de quelques belles pièces. Ils ont pris un tronc d'arbre, ils ont planté des clous, ça leur servait d'échelle. Une échelle artisanale. Et c'est une zone où les minéralogistes ont creusé au plafond, sous là. Alors ils avaient établi une plateforme. Donc je pense que ça, ce sont les travaux de 1980 et quelques. Il y a des traces un petit peu verdâtres ici. Est-ce que ça serait des traces de cuivre? La galerie est très saine. Il n'y a pas d'éboulement. Donc il n'y a pas de danger particulier. Derrière moi, on devine encore un petit peu l'entrée, là-bas, tout au fond. Donc on est à quelques centaines de mètres, on va continuer à s'enfoncer dans la galerie. Alors, je pense que cette galerie, elle doit être très intéressante pour les géologues, parce qu'on traverse des couches géologiques différentes. Voilà, on est sur une roche qui est très grise. On voit les restes de traverses de bois et de voies ferrées, donc il n'y a plus de rails. C'était une exploitation assez classique avec des wagonnets pour sortir la matière. Là, il y a eu un effondrement, là, il y a eu une coulée de terre et de matière qui s'est formée dans la galerie. Et curieusement, ça correspond à un virage de la galerie. Donc, est-ce que quand ça s'est effondré, ils ont voulu continuer dans une autre direction pour essayer de trouver de la matière de meilleure qualité? Ah oui, alors là, on est dans une zone qui est beaucoup plus remuée, avec des effondrements, ce coup-là. On n'en avait pas trop vu jusqu'à maintenant, mais là c'est clair. Là ce sont des effondrements. Et là j'ai l'impression qu'ils ont commencé à galérer. Tout ça ce sont des cloches d'effondrement, c'est clair. C'est aussi probablement pour ça que ces galeries ont été arrêtées. Hein. Il y a des troncs là, donc probablement ils avaient essayé de consolider le passage, mais ça n'a pas suffi, hein. Ça s'est tout effondré. Et là, j'arrive sur une zone qui a beaucoup d'eau. Est-ce que je peux voir ce qu'il y a plus loin? Ça veut dire qu'ils avaient quand même continué là. Donc ces effondrements, ils se sont faits après. Et la galerie continue. Et là, même avec mes bottes, il y a trop de profondeur. Donc là, il faut venir avec un bateau. Et voilà, et c'est sur ce spectacle un petit peu fantastique de monde perdu que je termine ma visite de cette galerie. Il nous reste une galerie à découvrir. On en reparle très bientôt.